Alors, salut, juste pour compléter mes fichiers de points, les fichiers de points que nous avons, n'est-ce pas, extraits du logiciel Google Earth et Global Mapper. Alors, j'avais constaté qu'avec le logiciel Civil 3 de 2018 que moi j'ai, en fait, j'ai du mal à lancer la géolocalisation. C'est pourquoi je voulais rajouter un autre logiciel qui s'appelle les SAS Planet. Ça me permet justement de déterminer, n'est-ce pas, les coordonnées des points qui se trouvent sur mon axe, tout simplement. Parce que si vous avez, par exemple, le logiciel Civil 3D 2020, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de géolocaliser la zone. Comme ça, vous aurez, n'est-ce pas, la facilité de tracer l'axe de votre chaussée facilement. Alors que moi, j'ai un petit souci avec mon logiciel. J'ai du mal à géolocaliser la zone de travail. Alors, je vais lancer l'application ou le logiciel SAS Planet, comme vous le voyez. Il est là. J'ai déjà, n'est-ce pas, tapé la zone de travail ici. Donc, je suis à Kinshasa, sur l'avenue Gambela. Donc, pour tracer l'axe, qu'est-ce qu'on fait? On va recommencer. Je vais supprimer celui-là. Je viens dans Distance Calculation, donc les calculs des distances. Je clique et puis je place les premiers points. C'est là les débits de notre chaussée. Je vais placer les deuxièmes points. Je vais essayer de placer 5 points. Voilà. Ça me donne directement la distance. Vous voyez l'avantage de ces logiciels. Je viens, je trace les troisième points là. Donc, c'est l'axe de ma chaussée. Le quatrième. Ici, le but, c'est de déterminer, n'est-ce pas, les coordonnées de ces points-là. Les points que je suis en train de placer. Donc, première avenue, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. On va s'arrêter à la septième avenue. Vous voyez la distance cumulée, 388,98 mètres. Donc, on va s'arrêter là. Alors, je vais faire quoi? Je vais enregistrer. Donc, je vais nommer axe. J'ai fait OK, évidemment. Et puis, je viens, sur l'axe, j'ai fait un clic droit. J'ai fait un clic droit sur mon axe. Je viens dans Placemaker Export. Et puis là, je vais les mettre dans mon bureau. Je vais les nommer axe coordonnées. Les coordonnées des points qui se trouvent, de quelques points qui se trouvent sur l'axe de ma chaussée. J'enregistre. Alors de là, je quitte le logiciel SAS Planet. Je vais dans le logiciel Global Mapper. Vous voyez les fichiers que je viens d'enregistrer là. Je double-clique. Cette fois, je viens dans Open Your Own Data Files. J'ouvre et puis je vais chercher le fichier que je viens d'enregistrer. Il est là. Je fais ouvrir. Voilà. On fait la même chose. On vient dans Tools, Configure. On essaie de configurer la zone. La zone, la projection. On va utiliser la projection item. La zone de projection, toujours 33 sites, comme je suis à Kinshasa, rien ne change. Et puis, je fais appliquer. OK. Et de là, je viens ici. Je clique sur Download Online Data Files. Je clique là. On attend. Voilà. Donc, c'est la même procédure que celle qu'on avait faite auparavant. Je m'assure que je suis sur STRGDM. Je fais Connect. Voilà. J'ai ça. Et puis, je viens dans File. Export. Cette fois, je viens dans Export Vector. Voilà. Et puis là, je garde Text File. Je fais OK. OK. Et puis, je fais OK. Et puis là, je vais nommer coordonnées de mes axes, de l'axe, en fait.
Je fais enregistrer. On attend. Là, je voulais juste avoir les coordonnées des points qui se trouvent sur l'axe. Voilà. C'était juste cette petite précision. Vous voyez les fichiers que j'ai là. Je double-clique pour voir. Voilà, j'ai les points, les quelques points que j'ai pris sur l'axe de ma chaussée avec leurs coordonnées. L'abscisse, l'ordonnée ainsi que l'altitude en fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ces points. En fait, c'est cette liste de points dans les fichiers que nous avons déjà. Si vous vous souvenez, on a déjà un fichier de points. Maintenant, seulement, je vais rajouter, je vais essayer de rajouter ces points ici qui vont déterminer, n'est-ce pas, l'axe de notre chaussée dans cette liste de points. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ouvrir aussi l'autre fichier final, bien sûr. Voilà, avec les points. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la description pour différencier les points courants ainsi que les points qui vont déterminer l'axe de notre chaussée. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans Excel. Je vais ouvrir un nouveau fichier. Je vais voilà, dans mes documents, plutôt au niveau du bureau. Fichier texte, fichier final. Next. Next. Et finish. Alors ici, je vais rajouter ce qu'on appelle les descriptions. Donc ici, je vais mettre TN partout. Tous ces points ont comme description TN. Voilà, maintenant je vais les sélectionner. CTRL C. Je reviens dans j'ouvre mon fichier final, et puis je fais CTRL V. Je sélectionne tout ça, je fais CTRL V. Vous voyez, j'ai rajouté les descriptions. Et puis j'ai fait la même chose, donc j'ai enregistré d'abord. J'ai fait la même chose pour enregistrer, évidemment, fichier final. Oui, et remplacer. Voilà. J'ai fait la même chose pour j'ai oublié d'enregistrer. On va recommencer. On va dans Fichier, fait CTRL C. Ici, CTRL V évidemment. Puis j'ai fait enregistrer. Voilà, remplacer, oui. Oui. Oui, enregistrer. Bon, finalement, on va mettre F1. Voilà, c'est que F1, donc on a les points, l'abscisse, l'ordonnée, l'altitude et la description. On fait la même chose pour, je vais supprimer. On fait la même chose pour les coordonnées des points. Je vais dans toujours Excel, je vais ouvrir ces fichiers-là. Je viens dans Open. Dans Bureau, évidemment. Coordonnées de l'axe. Je fais la même chose. Next. Next. Finish. Okay. Et là, au niveau de la description, je vais mettre axe. Voilà. Pour différencier les points des autres. Voilà. Et puis, j'ai fait la même chose. CTRL C, CTRL V.
CTRL V. Voilà, je vais l'enregistrer. Je vais mettre FD. Donc, je vais supprimer tout ça. Je n'ai plus besoin. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de copier ces points dans les mêmes fichiers de points que celui-là. Donc, je vais prendre le fichier FD. Je copie tous ces points-là. CTRL-C. Je vais les mettre dans les fichiers F1. Je viens là. Bon, déjà, on va rajouter la notation avant de copier, n'est-ce pas? Je viens dans Open. Bien sûr, je cherche mon fichier. Dans Bureau. Voilà, texte file, FD. Finish. Et là, je vais rajouter une colonne. Vous voyez, je vais insérer une colonne. Donc, ici, je m'étais arrêté sur le fichier des points. Je me suis arrêté sur les 108e point. Donc là, je vais rajouter les 109e, 110e, 110, etc. Voilà, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Voilà. Là, j'ai fait copier, CTRL-C. CTRL-V. Voilà, j'ai rajouté les points. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce que je voulais avoir. Maintenant, j'ai tous mes fichiers avec tous mes points, y compris les points, n'est-ce pas, qui constituent l'axe de ma chaussée. C'était en fait ça, là, ici, voilà, je crois que nous, on est bon maintenant. Comme je disais, c'était tout ce qui nous restait, toutes en fait, ce qui constituait la manœuvre de cette partie de vidéo. C'était tout simplement pour nous aider, n'est-ce pas, à déterminer les points qui constituent les axes de notre, l'axe de notre chaussée. En fait, comme j'avais des difficultés avec le logiciel Civil 3D 2018, j'ai voulu partager aussi ce logiciel avec vous. C'est un logiciel nouveau pour moi que j'ai cherché pour, n'est-ce pas, m'aider à déterminer, à pallier à ce genre de problème. Donc, maintenant que j'ai tout ça, dans la prochaine vidéo, on va, n'est-ce pas, commencer la vraie partie Civil 3D, celle qui nous attend. Ça, c'était juste les préparatifs, en fait. Parce qu'on ne peut pas travailler dans les logiciels Civil 3D sans que vous ayez ces fichiers de points. Ces fichiers de points, il est capital. Alors, je vais les renommer. Non, je vais effacer tout ça. Je vais renommer ici. Fichier P, X, Y, Z, D. Ce qui veut dire, on a les points, on a l'abscisse, l'ordonnée, l'altitude et la description. Donc, je fais Enter. Fichier, attention, fichier avec un R. Voilà, c'est bon. Alors, vous autres qui n'avez pas le temps de faire tout ça, si vous avez besoin de que je vous envoie les fichiers de points pour que nous commencions, n'est-ce pas, à travailler ensemble, n'est-ce pas, écrivez-moi dans les commentaires, évidemment, et abonnez-vous et, n'est-ce pas, likez la vidéo si ça vous a plu. Alors, merci de nous avoir suivis encore une fois de plus.
Je crois qu'on va se retrouver très prochainement pour débuter les logiciels civils 3D proprement dit. Voilà. Tout ce qu'on a fait, comme je vous ai dit, c'est comme les préparatifs. On a préparé voilà, les fichiers des points. C'est la chose la plus capitale hein, si vous voulez travailler dans les logiciels civils 3D. Alors, comme je l'ai dit encore, je vais me répéter. Cette méthode, on l'a pratiquée parce que nous n'avons pas les matériels, n'est-ce pas, adéquats pour prélever n'est-ce pas, les données. Les matériels, entre autres, la station totale, les GPS différentiels, ce sont les matériels que les ingénieurs topographiques utilisent, n'est-ce pas, pour collecter les données sur le terrain. Comme nous n'avons pas ça et comme nous voulons, n'est-ce pas, avoir un fichier de points sur lequel travailler, on a, n'est-ce pas, utilisé ces trois logiciels, Google Earth, Global Mapper, ainsi que AS Planet, pour, n'est-ce pas, déterminer ces fichiers de points que nous avons devant nous ici. Alors, c'est ce qui va nous servir pardon, pour la suite de cette vidéo et la suite de cette formation également. Alors, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao.